Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fornasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaja. Au sommet de ce matinal, on parlera d'abord du procès de l'affaire d'escroquerie foncière à Boïkon. Ensuite, de l'effondrement du mur du CEG Hubert Koutoukou Maga de Parakou. On parlera également des détails sur l'actualité concernant le président congolais qui a confirmé autant pour moi la poursuite de la coopération militaire avec l'Ouganda. Dans le sport de ce matin, l'AS leader de Parakou a nommé Parfait Tela au poste de directeur technique pour le compte de la saison 2024-2025. Les jeunes d'Awamé et de Saklo Sokon ont célébré la solidarité à travers un match de gala qui a eu lieu le samedi 12 octobre 2024. Le Burkina Faso bat le Burundi et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après Boulou Info et la page des sports, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, Sylvie Dedeu nous donnera une astuce pour avoir une alimentation équilibrée. L'artiste du jour sera une présentation de Elvic Ongbetoro. Ce matin, le présentateur nous présentera l'artiste Maf Afro. Et pour boucler Fornasuba ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la page des sports. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaja. Bonjour. Bonjour Moïdine. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La route traversant le pont sur le fleuve Ouessi dans l'arrondissement de Sasson, commune de Tchaourou, pourrait être interdite à la circulation en raison de la dégradation de l'infrastructure. Ce tronçon reliant Parakou à Djougou a subi des dommages causés par les dernières pluies. Le chef de l'arrondissement de Sasson, Sabi Gado Bio-Dabo, a expliqué que les crues du fleuve ont affaibli le pont après plusieurs précipitations entraînant sa détérioration. Lundi 14 octobre 2024, le procès de l'affaire d'escroquerie foncière présumée à Boïkon s'est ouvert devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. 9 personnes, dont le premier adjoint au maire et un géomètre, sont poursuivis pour fraude et abus de fonction. Le géomètre sans mandat de dépôt a comparu, tandis que les autres accusés, encore en détention préventive, n'ont pas encore été extraits. Ce samedi, le jeune écrivain Ulrich Goubali a dévoilé son tout premier ouvrage intitulé « Elle m'a quitté » dans la bibliothèque Kaeba de l'université de Parakou. Entre passionnés de littérature et curieux, l'atmosphère était à la découverte. Suivez les moments forts de cet événement au micro de Mouidine Lawani, Sylvie Dedeu et Elvic Ongbetoro. Elle m'a quitté. C'est le titre du premier livre de Ulrich Goubali, jeune étudiant en fin de formation en lettres modernes. Une pièce théâtrale qui raconte une histoire de vie et nous plonge dans de profondes réflexions de sentiments authentiques. Ce livre est subdivisé en 2 grandes parties. La première partie qui parle d'une déception amoureuse et la seconde partie qui parle en réalité de la perte et Vidaro qui en réalité arrive à perdre sa maman. Elle m'a quitté ne sort pas du hasard et je n'ai pas choisi ce titre dans de hasard et c'est à travers les faits sociaux d'aujourd'hui et que j'ai essayé de pouvoir traduire ces faits à travers une histoire. Cet ouvrage qui peint la société africaine a reçu les félicitations au rang des personnes présentes à ce lancement. Je tiens à adresser mes félicitations à l'auteur parce que c'est vraiment un travail intellectuel. Il n'a pas eu de la masturbation intellectuelle dans son œuvre. Dans la présentation, nous avons constaté la pièce théâtrale qu'il a faite, le message qu'il a voulu véhiculer dans l'œuvre. Je félicite l'auteur pour ce travail, pour cet effort manifeste. Il a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire en nous parlant également de la société béninoise, de la société africaine à laquelle nous vivons aujourd'hui. Je pense que ce livre, ça vient retracer exactement l'histoire de cette société. Une pièce pleine de leçons qui parcourt la culture béninoise de par ses valeurs et éducation. Le vendredi 10 octobre 2024, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, a présidé la cérémonie de passation de charge à la Direction générale des eaux, forêts et chasses.
Il a salué l'engagement de Rémi Efoumé, directeur sortant, tout en lui rappelant que la retraite est un changement d'activité. Le nouveau directeur, le colonel Akoutan Adjakou Adjenda, a été accueilli avec des vœux de succès pour relever les défis de la foresterie béninoise. Au Joibert Maga de Parakou, une partie de la clôture s'est effondrée. Le directeur de l'établissement, inquiet non seulement pour la sécurité des élèves, mais également des riverains, a lancé un appel au secours sollicitant une intervention urgente des autorités. Suivez ce tellement au micro de Mouidine Lawani, Ngbetowo Elvik et Sylvie Dedéou. Ce mur doit être daté de près de 30 ans déjà certainement. Plusieurs années que c'est construit. Et avec la fougue des intempéries, les eaux de ruissellement et la pluie, la position également géographique du CEG qui est sur une grande pente et qui laisse donc se faire traverser par les eaux de ruissellement qui viennent depuis les grandes hauteurs et qui traversent tout le collège. Dans toute la cour de l'établissement, une sorte d'inondation qui est l'effet des eaux de ruissellement et des nappes de surface qui rejettent le trop plein d'eau à la surface du sol et qui coulent au niveau de l'établissement. Les murs ne tiennent plus debout, sont en pente et constituent même un danger pour les riverains là actuellement. Donc c'est une situation très délicate de sécurité ou d'insécurité pour aussi bien les apprenants que pour tous les usagers du CG. C'est le lieu de lancer un appel au secours de Bruxelles, enseignement secondaire, et au-delà de bonne volonté des opérateurs économiques et tous les anciens usagers, anciens élèves de CG Berkoutou-Maga, qui sont devenus des grandes personnalités aujourd'hui, qui ont des ressources, qui ont des moyens de venir au secours de CGB Maga pour restaurer cette place qui est la sienne au concert des grandes écoles, des grands collèges du département et du pays. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a confirmé la poursuite de la coopération militaire avec l'Ouganda pour combattre les rebelles ADF dans le Nord Kivu et l'Ituri. Cette décision fait suite à une réunion d'évaluation des opérations entre les chefs d'état-major des deux pays les 10 et 11 octobre 2024 à Kinshasa. Toutefois, cette annonce suscite des tensions, l'Ouganda étant accusé par la société civile de soutenir les rebelles M23. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation. On retrouve à présent Elvik Ngbetowo pour la page des sports. Elvik Ngbetowo, bonjour. Bonjour Mouidi. L'actualité sportive, c'est avec vous. Effectivement, l'ex-leader de Parakou dévoile la nomination de Parfait Tella au poste de directeur technique pour la saison 2024-2025. Fort de son expérience dans le football, notamment en football féminin, Tella sera chargé d'assister le staff dans la constitution d'une équipe compétitive à l'approche de la saison qui commence le 17 novembre. Lors de sa prise de fonction, il a exprimé son enthousiasme à rejoindre une équipe qu'il admire et a promis de mettre toute son expertise au service du club pour atteindre de nouveaux sommets. Le dimanche 13 octobre 2024, le maire de Bemberek Gabayaya a accueilli dans sa résidence privée à Parakou une délégation de l'AS Gamia. Cette délégation comprenait la présidente du club Diane Beldo Sidi ainsi que la vice-présidente, le directeur sportif, l'organisateur et plusieurs joueuses de l'équipe. Au cours de cette audience, les discussions ont porté sur les performances et les défis de la saison précédente ainsi que sur les ambitions pour la saison à venir qui débutera le 17 novembre prochain. Le samedi 12 octobre 2024, sur le terrain de l'école primaire publique de Saklo-Sokon, les joueurs leaders des quartiers Akweme et Saklo-Sokon dans la ville de Boycon se sont retrouvés autour du Cuiron. À travers un match de gala de football, la jeunesse de Saklo-Sokon et d'Akweme ont non seulement célébré leur fraternité, mais également pratiqué une activité saine qui leur permettra d'être en bonne santé. Hors de nos frontières, le Burkina Faso est officiellement le premier pays après le Maroc, pays hôte, à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024.
Grâce à une victoire solide contre le Burundi lors des éliminatoires, les étalons ont décroché leur billet pour le tournoi continental à 2 journées de la fin des qualifications, assurant ainsi l'une des 2 premières places du groupe L. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. On retrouve Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidine. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conseil bien-être pour démarrer cette journée. Aujourd'hui, je partage avec vous une astuce simple pour avoir une alimentation équilibrée. Nous savons tous que notre alimentation joue un rôle important dans notre santé. Mais comment manger sain au quotidien sans se compliquer la vie? Voici quelques astuces. Pour un repas équilibré, pensez à toujours avoir 3 composants. Des légumes qui constituent la moitié de l'assiette, une source de protéines comme la viande, le poisson ou des légumineuses et des glucides complexes comme le riz, des pâtes complexes ou des pommes de terre. Variez les couleurs de votre assiette car chaque couleur correspond à des vitamines et minéraux différents. Privilégiez les aliments frais et non transformés et limitez les produits industriels riches en sucre et en graisses saturées. N'oubliez pas les bonnes graisses. Un peu d'huile d'olive ou d'avocat fait toute la différence. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Pourquoi vous êtes pâle ce matin? Je ne suis pas pâle, mais il y a des jours comme ça qui arrivent quand même. Mais vous nous donnez l'astuce santé ici chaque matin et vous êtes pâle. Je n'ai rien, ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci à vous encore une fois pour cette présentation. On retrouve une fois encore Elvic Ngbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. À nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Mouidi. Quel est l'artiste de ce matin et quelle est sa biographie? L'artiste de ce matin, c'est Maf Afo. Maf Afo, artiste rappeur, à l'état civil Afo Mama Hamzat, est né le 30 novembre 1987 à Parakou. Bariba, originaire de Niki, une ville du Borgou, il a commencé la musique en 2003 au sein du groupe NFT, composé de 2 membres, Maf Afo et Adi Case. En 2005, NFT intégra un autre groupe et ils formaient ensemble Zone d'évolution, composée désormais de 4 personnes. De là, il a décidé de chanter en langue juste pour varier et mettre en valeur sa culture dont il est vaillant défenseur. En 2007, il fréquenta le CG2 de Ouidah où il a commencé une carrière solo. C'est ainsi que lors d'un concert, il a été découvert par Joao Prod où il enregistra son premier single solo joué sur le club RFI Parakou. En 2009, il revint à Parakou et intégra Rap Zone, un groupe composé de 5 membres. En 2010, il se lança dans une carrière professionnelle avec un premier single, Zemidjan, bien accueilli dans le nord du Bénin. Avec son succès, il rencontra l'ingénieur de son, Dagger de Witch, qui lui apporta un coup de pouce avec 5 titres beaucoup aimés par ses fans. Ceci le poussa à sortir l'album Nord Bénin avec 17 titres en décembre 2011. À son actif, des dizaines de singles audio et vidéo avec plusieurs featuring. Dans son palmarès, on note également plusieurs participations à des festivals et événements d'envergure internationale. Il est aussi 3e sur le plan national au concours Hip Hop Academy où il était le seul représentant du Septentrion. Depuis 15 ans, il ne se lasse de faire plaisir à ses fans avec ses nouvelles sorties. Il célébra ses 15 ans de carrière en 2022 à HECM Parakou. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'artiste du jour. À présent, j'invite nos chers intervenants pour Parlons-en. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Mouidine. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. C'est la poche de l'homme qui séduit la femme. D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Est-ce vraiment la poche de l'homme qui séduit la femme? Bon, pour être réaliste, moi je dirais que oui, c'est la poche de l'homme qui séduit la femme. Pour vous, c'est la poche de l'homme qui séduit la femme. Bon, c'est le premier facteur en fait.
C'est la poche de l'homme qui séduit la femme. Si. On est tous d'accord? Oui. Sylvie Dédéo, partagez-vous le même point de vue que Elisabeth? Bon, non, pour moi, ce n'est pas la poche de l'homme qui séduit la femme. Elisabeth, il a déjà développé, s'il vous plaît. Bon, c'est comme je l'avais déjà dit avant, pour être réaliste, en tout cas, dans cette génération, dans moi, ma génération maintenant, quand un homme n'a presque rien, ou ne fait rien, ne fait aucun travail, et puis il est tout le temps à la maison, je ne crois pas qu'il va trouver une fille qui travaille déjà, qui sera séduite par lui, ou je ne sais pas trop, mais qui sera attirée vers lui. Non, il doit faire quelque chose, il doit avoir au moins... Même s'il est un beau gosse. Même s'il est un beau gosse, on ne mange plus un joli visage en fait. Donc il doit avoir quelque chose, c'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose, il doit avoir, même si c'est le minimum en fait. Le minimum. Sylvie Dédéo. Bon, pour moi, il y a beaucoup d'autres qualités de l'homme qui peuvent séduire la femme. Parce que si on doit regarder du point de vue financier, on pourrait laisser un bon homme passer sans le savoir. Bien sûr, bien sûr. Parce que, et les femmes sont souvent intéressées par beaucoup d'autres qualités comme l'humour par exemple, les hommes qui ont une forte confiance en eux-mêmes, les hommes qui ont une bonne compréhension, qui savent communiquer par exemple, et peut-être les hommes qui ont un niveau intellectuel un peu élevé. D'accord, vous aimez les hommes qui ont un niveau intellectuel un peu plus élevé? Oui. Un peu comme les Wally Shoika. Pas forcément. D'accord. Elisabeth Iladia, oui. On dit souvent que la femme et l'argent, du point de vue populaire, c'est une question d'amour. Oui. Est-ce vrai? Bon, je dirais que oui, qui n'aime pas l'argent, tout le monde aime l'argent, même les hommes aussi aiment l'argent. Et puis peut-être qu'ils vont dire... Pourquoi vous devriez aimer l'argent? Je fais ce que tout le monde fait avec l'argent. Qu'est-ce que tout le monde fait avec l'argent? Bon, subvenir à mes besoins. Quel besoin? Quel besoin? C'est personnel. Comment ça, c'est personnel? Si, c'est personnel parce que je peux faire des trucs maintenant que je n'ai pas envie de partager avec tout le monde. Déjà, chez un homme, c'est son argent qui vous intéresse, vous? Bon, je ne dis pas que c'est son argent qui m'intéresse, mais vous avez dit que c'est la poche de l'homme qui séduit la femme. Eh oui. Donc, si sa poche peut me séduire, qu'est-ce qu'il y a dans la poche? C'est l'argent. Voilà. Donc, ça peut me séduire. Donc, c'est pas forcément à cause de l'argent que je vais l'aimer. Par exemple, maintenant, sa poche peut me séduire et je peux ne pas l'aimer. Et au final, on n'ira pas loin. Déjà, imaginez-moi, je m'imagine déjà avec un GLE, voilà, un peu de liasse de 10 000. Si ça peut séduire, mais on peut ne pas aller loin. On n'est pas obligé d'aller loin. Parce que par exemple, maintenant, tu as de l'argent, ta poche est remplie, mais tu as, côté comportement, c'est négatif, complètement négatif. Mais tu es déjà, c'est mon argent qui t'a séduit. Et si? Tu restes, puisque je vais payer ta dette. L'argent va finir. Sauf que c'est ça, en fait, c'est l'un des premiers facteurs qui séduisent. Sinon, ça peut finir. Sylvie Dédéo, pour vous, c'est les mots. D'abord, les mots, vous aimez les intellos? Je ne dirais pas que moi, je n'aime pas l'argent. Si une femme dit qu'elle n'aime pas l'argent, c'est qu'elle a menti, ce serait Pourquoi hypocrite. Les femmes doivent aimer l'argent? Toute femme aime l'argent. D'abord, nos besoins fondamentaux, d'abord, c'est l'argent. Ce n'est pas uniquement la femme. Ce n'est pas uniquement la femme. L'homme aussi aime l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. Ah bon, et pourquoi vous travaillez alors? Si vous n'aimez pas l'argent, je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez vous réveiller ce matin pour venir à Elisabeth, par exemple. Bon, je disais tout à l'heure que toute femme aime l'argent et moi j'aime l'argent également. Mais pour moi, ce n'est pas la poche de l'homme que je regarde par exemple en premier. Parce que je travaille moi-même et je sais chercher l'argent. Je peux rencontrer un homme qui n'a rien par exemple, mais qui a des ambitions. Parce qu'il y a des hommes qui ont par exemple des projets, qui ont envie d'avancer, mais qui n'ont personne pour leur dire. Mais tu peux y arriver, tu es capable de le faire. Mais il faut d'abord accepter le premier pas de l'homme. Oui, moi j'accepte parce que moi je ne regarde pas l'argent. Déjà, je regarde l'impression qu'il m'a donné au premier abord. Et c'est après, avec le temps, que je peux voir, il remplit tel et tel critère. Et c'est en fonction de ces critères-là que j'accepte ses avances. D'accord. Elisabeth Iladia, est-ce que vous savez avec moi qu'il y a certains hommes comme moi qui cachent déjà à première vue leur richesse par exemple? On n'est pas dans un film Hollywood où l'homme va cacher sa richesse et puis attendre que la fille tombe amoureuse de lui et pour qu'il dévoile maintenant sa richesse. On n'est pas dans un film Hollywood, soyons réalistes. Donc s'il cache, ça fait son affaire. Déjà, comme vous l'avez dit au départ, au 21e siècle, toutes les filles aiment l'argent. Maintenant, pour moi, je vais me dire que ma richesse, je peux mettre ça de côté et venir aborder cette belle déesse qui est devant moi. Là, il n'y a pas les caméras qui tournent. On n'est pas dans un film Hollywood. C'est sûr que tu vas jouer. Imaginons-nous dans un film Hollywood. J'arrête d'imaginer.
Non, on va pas loin. Allez-y, allez-y. J'arrête d'imaginer. Tu peux pas te lever, cacher ta richesse et puis draguer une fille, attendre que la fille te réponde. Mais ok, j'ai une voiture par exemple. Je dépose ma voiture. Ok, bon, disons que lors d'un sport, le dimanche matin, s'il vous plaît, le dimanche matin, je tombe sur la belle Elisabeth et je te drague. Donc c'est parce que je ne suis pas en voiture ou je n'ai pas un reverse, un Dayang. C'est pourquoi tu ne vas pas accepter mes avances. Non, même pas ça. D'abord, même si vous avez de l'argent et que vous êtes allé au sport, on regarde d'abord votre crampon. C'est sûr que c'est sur des crampons de riches. Bon, il y a beaucoup la coiffure de riches. Mais il y a beaucoup de basket à ton pas. Mais il suffit juste de bien laver. Il suffit juste de bien laver. En tout cas, bon, je le dis et je le répète, le premier facteur, c'est la poche de l'homme qui séduit la femme. Bon, ok. Bon, à part l'argent, il y a plus d'autres facteurs qui vous intéressent. Si. Quels sont les facteurs? Et son comportement, par exemple, un homme qui te respecte, qui te valorise, déjà, qui t'encourage. Au premier abord, l'homme te respecte déjà? Oui, c'est pourquoi je disais qu'au premier abord, c'est sa poche. Et peut-être après, et son physique, la manière dont il est habillé, s'il a il y a des hommes une qui n'ont pas certaine l'argent, moralité. c'est pas visible, mais ils ont de l'ambition, ils ont de l'idée. Ils peuvent convertir l'idée en finance. Quoi. Comment ça? Mais ça se voit. La façon dont je vous aborde, Elisabeth Ilada, et je vous parle, si j'ai de l'ambition, vous devriez le savoir. Si, c'est vrai. Voilà. Bon, ces gens d'hommes, bon, peut-être qu'ils ont besoin d'encouragement, d'un petit coup de pouce. Ah, donc, tu seras avec l'homme là. C'est risqué. Parce que tu peux être avec lui maintenant, il n'a rien, tu peux être avec lui, tu peux l'aider, tu peux l'encourager, tout. Et puis après, il te dira que tu n'es pas son genre. C'est-à-dire qu'après qu'il a tout gagné, il a maintenant tout, il a sa voiture, sa maison maintenant, et puis maintenant il te voit comme la poubelle, une poubelle en fait. Il te dit maintenant que tu n'es plus son genre. Son genre, c'est une femme qui a de grosses fesses, et puis un joli visage maintenant, qui est, je ne sais pas trop, mais il te dira après une femme que tu qui a n'es un peu plus son d'argent. genre. Eh oui. Voilà, donc toi, la fille de la galette, toi tu es là. D'accord. Imaginons Sylvie Dédéou, imaginons que vous aimez un homme de tous vos cœurs. Bon. Et puis cet homme-là, bon, après avoir soutenu, puisque vous avez dit que vous aimez les mots, vous avez un étudiant, peut-être en lettres modernes par exemple, il savent manier les mots. Bon, la langue de Molière c'est là-bas. Alors il vous parle, voilà, il est romantique, voilà. Et au finish, il vous laisse. Mais puisque vous avez dit que ce n'est pas l'argent qui vous intéresse, bon, au moins j'aurais quand même essayé parce que je ne serais pas la première femme à être trahie par un homme. Oui, mais ça va t'apprendre une leçon. C'est vrai, bon, je ne peux pas dire maintenant que je n'ai jamais donné de l'argent à un homme qui m'a laissé plus tard. Mais cela n'a pas changé mon caractère au fait. Parce que cela, c'est quelque chose qui est inné en moi. Ça dépend de l'éducation que nous avons tous reçue, par exemple. Bon, mon père, je prends l'exemple de mes parents. Mon père n'était pas riche quand ma mère l'avait rencontré, par exemple. Mais quand même, ils ont parcouru un long chemin. Actuellement, ils sont heureux ensemble. Et donc, vous êtes là aujourd'hui. Et je suis là aujourd'hui, par exemple. Donc, je ne dirais pas que parce que l'homme pourrait me laisser. Regarde, il y a des filles sur lesquelles les hommes dépensent des millions. Par exemple, on leur crée un business et après, ils abandonnent l'homme. Mais malgré ça, ce qu'on a entendu, c'est vrai que les hommes le disent qu'ils ne vont plus dépenser sur les femmes. Mais malgré ça, il y a des hommes qui continuent de dépenser sur les femmes. Donc, je ne peux pas regarder cet aspect de la chose et dire que je ne ferai pas défaut. L'exemple là, à vous quoi. Son exemple, c'est-à-dire tu es déjà l'homme, voilà. Et puis l'homme t'abandonne après et tu recommences avec un autre homme. Oui, un gourmet bien chaud. Bon, moi je crois qu'à ma première leçon, j'arrête. C'est-à-dire que je ne vais pas continuer à apprendre à tomber, à me relever, à tomber, à me relever. C'est pas comme si c'est un travail ou un défi. Imaginez que vous aimez cet homme-là. L'amour va finir un jour. Pourquoi est-ce que c'est éternel? En attendant. C'est éternel dans les romans, dans les feuilletons, mais dans la vraie vie, ça finit, tout a une fin. En attendant, vous l'aimez. Bon, je l'aime, il m'a abandonné. Mais il vous a pas carrément abandonné. C'est juste qu'il a trouvé mieux. Il a... Mais c'est quoi? Mais je ne dis pas vous êtes là, il est toujours avec vous. Je ne dis pas qu'il vous a laissé. Il a trouvé mieux. Ah oui. Je suis quoi alors, sans second plan? Je le laisse partir. Bon, pour moi, quand l'amour est sincère, elle ne finit pas. Parce que quand on s'aime
Donc, je dirais que Elisabeth ne croit pas à l'amour. Bon, c'est peut-être pour elle. C'est pas bien ça. C'est vrai, bon, on ne finira pas d'enchaîner les déceptions amoureuses. Mais cela ne veut pas dire forcément que l'amour n'existe pas, par exemple. L'amour, elle existe bel et bien. Donc, il faut seulement prier Dieu pour rencontrer la bonne personne sur notre chemin. Que ça n'existe pas. Déjà, ça existe. Mais ce que je dis, c'est que ça finit. C'est-à-dire que tout a une fin. Même l'amour ne finit pas. Vous pouvez avoir des problèmes qui peuvent... dans les romans que ça ne finit pas. Mais dans la vraie vie, non. Je crois que ça finit. Non, vous pouvez rencontrer des problèmes qui peuvent vous faire penser que, bon, ça ne pourra plus marcher entre vous. Mais si vous vous asseyez, vous discutez. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la communication est importante dans une relation. Si vous pouvez communiquer et parler de ce qui ne va pas dans votre couple, je pense que ça peut aller. Moi, je pense que l'amour ne finit pas aussi. Comme Sylvie, bon, c'est mon opinion personnelle. Comme là, c'est pas le sujet de même si, bon, je réserve mes dits pour le prochain. Parlons-en. Sylvie, un mot pour la fin, s'il vous plaît. Et bon, pour mot de fin, je dirais que toutes les femmes aiment l'argent, mais l'argent ne doit pas être le facteur décisif d'une relation. Je ne peux pas regarder l'argent, par exemple, et accepter un homme. Il y a beaucoup d'autres qualités qui peuvent m'aider, par exemple, à choisir l'homme de ma vie. Elisabeth? Je suis d'accord avec elle, sauf que moi, je soutiens toujours le fait que l'argent est le premier facteur qui séduit la femme. En tout cas, dans cette génération, pour être un peu plus réaliste, c'est l'argent qui séduit la femme. Il faut conseiller les jeunes filles comme vous. Allez-y. Ok, bon, moi, mon conseil pour les jeunes filles, c'est que, bon, même si l'argent est le premier facteur qui séduit les femmes, il y a aussi d'autres facteurs, c'est pas seulement l'argent. Et puis, même les jeunes filles qui aiment, bon, qui se disent que l'argent est le premier facteur, ils doivent aussi travailler. C'est pas comme si tu allais rester à la maison et attendre que l'homme fasse tout. Tu ne peux pas être comme ça, c'est trop matérialiste. En fait, toi, tu travailles et puis le partenaire aussi travaille. Sylvie, vous avez un conseil? Bon, je rejoins également Elisabeth. Ce n'est pas parce que je sors avec un homme riche, par exemple, que je ne vais plus travailler. Il faudrait que chacun travaille de son côté. Parce que, bon, aucun homme ne veut sortir avec une femme pauvre, par exemple. Non. Toi, tu es pauvre, tu n'as rien, c'est toi qui veux un homme riche, qui est bon en plus. Mais qui pourra sortir avec toi? Je pense que ça, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, que l'homme là, il t'aime de trop, quoi. Mais ce serait vraiment difficile de voir un homme comme ça. Aussi, toi-même, tu as des ambitions et puis tu as, en tout cas, tu as des projets, mais que c'est l'argent qui manque. D'accord. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Merci à vous, Sylvie Dédéo. Chers internautes, je vous rappelle que le sujet de ce matin est ainsi libellé: est-ce l'argent de l'homme qui intéresse la femme? C'est tout pour ce rendez-vous matinal. Restez avec nous pour la suite et à très bientôt.